Coucou, salut mes abonnés, salut tout le monde, bienvenue sur Live AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien, moi je pète la forme. Comment allez-vous mes amis algériens? 1, 2, 3, viva l'Algérie! Viva Africa! Vive l'Afrique! Vive les Africains! Je vous kiffe grave! Bienvenue sur Live AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. Alors, cet après-midi, je viens vous faire une vidéo. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes la très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Live AQ avec Lisa Lily, votre présentatrice. J'espère que vous allez adorer cette chaîne. Abonnez-vous surtout et n'oubliez pas de mettre la clochette en marche pour que vous puissiez recevoir mes vidéos. Je vous aime, vous êtes la très bienvenue. Welcome. Alors, cet après-midi, je suis là pour faire une vidéo pour mes amis algériens, pour l'Afrique, pour tout le continent africain. Il faut savoir que mes chers amis, cette chaîne parle des politiques, de la gouvernance, de nos États respectifs, tout ce qui est bien, tout ce qui est louable en Afrique. Et donc, Live AQ est une chaîne qui fait la promotion des pays de l'Afrique, c'est-à-dire le continent africain. Parce que en Afrique, il n'y a pas que seulement des mauvaises choses. En Afrique aussi, il y a de bonnes choses. Les gouverneurs, c'est-à-dire les gouvernements, les politiciens, les chefs d'État aussi, ils ont peut-être de mauvais côtés, mais aussi les pays, les Africains œuvrent pour l'avancement de l'Afrique. Alors, je fais cette vidéo pour mes frères algériens et aussi pour toute l'Afrique. Alors, je fais cette vidéo et je la fais parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur l'immigration en Afrique, mais il y a toujours des personnes qui veulent que j'en parle, qui veulent que je parle de l'immigration et ils veulent que j'en parle. Et donc, je vais en parler et je vais lire la personne qui veut que j'en parle. Je vais prendre un exemple. Comme ça, vous verrez que effectivement, il y a des gens qui veulent que je parle. Mais je vais parler toujours dans le common sense, c'est-à-dire la vérité. Parce qu'il y a des gens qui détestent la vérité. Tout ce que tu dis quand c'est la vérité, ça les dérange de dire la vérité. C'est vraiment fou, mais la vérité, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la vérité. Ils ont horreur de la vérité. Et donc, je n'y peux rien pour ces personnes-là. Tout sujet qui concerne l'Afrique est la bienvenue. Tous les pays de l'Afrique sont la bienvenue pour que j'en parle. Sans détour et surtout la vérité. Parce que moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Ok? Donc, je dis la vérité. J'aime beaucoup l'Afrique. J'aime beaucoup les Africains. Quel que soit ce qu'on me taxe, quel que soit ce qu'on me fustige, je vais toujours parler de l'Afrique en bien. Et je vais toujours parler de bonnes choses que les Africains font. Alors, c'est parti pour la vidéo. Alors la personne m'écrit, je ne vais pas dire tout son nom, mais je vais simplement dire un de ses noms et puis vous allez voir que ce sujet, c'est qu'il y a des gens qui veulent que je parle, alors je vais en parler. Alors la personne me dit, parle-nous, la personne s'appelle Jamel, on va dire Jamel comme ça, la personne dit, parle-nous de la politique algérienne de l'immigration, surtout son comportement envers les Africains. Vous avez compris?
La personne a demandé que je parle de la politique algérienne et son comportement envers les Africains. D'accord? Aujourd'hui, je pense que partagez cette vidéo, commentez autant que vous voulez et vous allez voir la réponse que je donnerai dans cette vidéo à propos de l'Algérie et de sa politique avec l'immigration. Alors, j'ai intitulé cette vidéo un exemple pour un fichier national immigration. Ça, c'est le titre de la vidéo. Elle peut changer. Alors, la situation des étrangers, ou bien la situation des étrangers en Algérie, mérite une observation, d'accord? Elle mérite une observation constante, tant le flux devient de plus en plus important et complexe. Et lorsque ça devient comme ça, les retombées, par exemple, du printemps arabe, qui s'est passé en 2011, en 2011, et tout ce qui se passe dans le sud de l'Algérie, avec tout ce que vous savez. Et même un exemple bien palpable, la famille du guide, lorsqu'il y a eu le printemps arabe, l'Algérie a accueilli la famille du guide et certaines familles tunisiennes. Voilà quelques statistiques, voilà quelques faits. Il faut savoir que seulement 1% de la population totale de l'Algérie représente la population étrangère. Il faut savoir que la pression est de plus en plus forte quand il s'agit des transits des migrants irréguliers cherchant à gagner l'Europe. Un deuxième fait, la population du Maghreb étrangère, il faut le savoir, est généralement en baisse. Il y a un fait qui est le réajustement de la législation algérienne à l'égard des étrangers. Il y a eu la loi de 2008. Et aussi un amendement du code pénal qui a été aussi révisé. Il y a aussi la migration même des Maghrébiens, c'est-à-dire par exemple la Tunisie, les Libyens, qui migrent aussi en Algérie et autres. Il y a maintenant, pour les Sud-Africains, c'est-à-dire subsahariennes, 30 000 selon les sources sécuritaires et les associations des réfugiés. Et même ce qui n'est point connu, il faut savoir que il y a des Algériens même qui sont installés au Mali depuis très longtemps. C'est-à-dire eux-mêmes aussi, ils immigrent en Algérie. Et donc, ici, on voit que le flux migratoire en Algérie peut être interrogé, peut être observé. Ce sujet peut être sensible, mais dans cette vidéo, la logique, la raison et surtout le common sense va être démontré. C'est-à-dire, le bon sens va être démontré. Sachez que une immigration incontrôlée contrôle le pays plus tard. Il faut que vous sachiez ça pour le départ. Il faut savoir que l'immigration clandestine
ou l'immigration forcée de d'autres vers d'autres pays peut créer un véritable problème et même déranger la politique, la stabilité et le bon fonctionnement même d'un pays. Lorsque les autorités de nos différents États n'arrivent pas à maîtriser les enjeux sociaux pour intégrer l'immigration, mais aussi, non seulement ça pour l'intégration des immigrés, mais aussi la sécurité souveraine des États qu'ils font face à cela, c'est-à-dire à l'immigration, cela peut engendrer d'autres problèmes qui vont se rajouter aux problèmes même de cet État ou de ces États. Et donc, c'était ma cure, nuit et jour, en matière de l'immigration des Africains, surtout les Africains subsahariens. Lorsque des faits et des exemples que j'en donne ou qu'ils ont vécu, ou bien je donne des exemples de bienfaisance sur l'Algérie, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait de bien, on me dit que j'ai des tendances, je suis payé, etc., etc. Sachez que je ne suis pas payé. Quand il a s'agi d'aller à l'école, on m'a dit, toi, assieds-toi là et étudie. Parce que ton premier mari, ça sera l'école. Et je me suis assise et j'ai étudié comme tout le monde. Je me suis levée très tôt le matin pour étudier, pour ne pas oublier mes leçons, s'il y a un devoir, s'il y a une interrogation, pour que je puisse bien faire. Et donc, personne, et c'est pour ça que je suis libre, je suis belle en étudiant. Je suis très belle quand je parle et quand je pense et quand je dis la vérité. Et donc, je ne suis à la solde de personne. Je ne suis qu'à la solde de moi-même. Et moi-même, je me paye. Si vous voulez savoir. Et donc, alors, comment l'Algérie deal avec l'immigration? Il faut savoir que l'Algérie, dans cette vidéo encore, démontre une issue favorable en matière de sa politique avec l'immigration. Il faut noter que l'Algérie est un pays qui œuvre pour le bien-être de l'Afrique. L'Algérie est très mal connue et là je pèse mes mots. L'Algérie travaille avec les autres États quand il s'agit aussi de l'immigration. L'Algérie, c'est un genre de pays, ils ne font pas trop de bruit. Ils ne font pas du bruit. Il y a beaucoup de pays qui font du bruit. C'est pour ça que peut-être qu'elle est mal connue. Mais l'Algérie a toujours, quand vous prenez la peine de regarder, peut-être même que certains Algériens ne savent même pas, mais quand vous prenez la peine d'étudier l'Algérie, de savoir ce qu'est l'Algérie, vous voyez que l'Algérie a vraiment des points très positifs. Et ça doit être un exemple pour les autres pays. Cela ne veut pas dire que l'Algérie n'a pas de déboires, l'Algérie n'a pas de problème, l'Algérie les Algériens sont mieux que les autres. Non, ce n'est pas dans cette perspective-là. C'est pas dans cette perspective, c'est dans la perspective où ils ont des idées. Et je vais faire une vidéo d'un Algérien qui m'a donné une idée pour toute l'Afrique. Et vous allez aimer. Et donc, c'est de 2012 en 2014, il y a eu des rapatriements de la part de l'Algérie en accord avec les États respectifs d'autres pays. C'est-à-dire, sont mis d'accord et il y a eu des rapatriements. Selon les associations,
environ 100 000 migrants subsahariens en Algérie. Ça, c'était dans le temps passé. Et en plus de cela, avec tout ce qui est le remue-ménage du printemps arabe et les problèmes dans le Sahel, vous en savez un peu. Et il faut savoir que la présence de ceux-ci sont tolérés. Parmi les illégaux, malgré qu'on décidait de les reconduire à la frontière, ceci n'était pas toujours appliqué. L'État algérien œuvre pour recadrer les migrants et même le ministre, un ministre algérien du nom de Noureddine Boudouin a annoncé une mise en œuvre d'un fichier national pour recenser les migrants. Et ce fichier a pour objectif de permettre de recenser les migrants, de les déclarer, de les régulariser pour certains qui travaillent dans le secteur de la main-d'œuvre manquante. Pour ceux qui sont légaux, les étudiants, les fonctionnaires et autres, ils ont des droits de séjour qui sont renouvelables. Et aussi, il y a la migration même maghrébine, des familles comme des familles libyennes, des familles tunisiennes, etc., etc. Il faut savoir que quand il s'agit de l'immigration, de l'ethnicité, de la religion, les propagandes utilisent beaucoup ces facteurs pour créer l'anarchie totale dans nos États, et ceci, c'est partout dans le monde. Car il peut avoir des infiltrés, des criminels, des fléaux et d'autres. Et les immigrés également eux-mêmes sont exposés à des fléaux, à des trucs de ces pays-là même qui les accueillent. Et donc, quand il y a une immigration, quand il y a le flux d'immigrés, il y a des échanges. Et c'est dans le deux sens. Donc, certains peuvent recevoir des choses de ceux qui sont déjà là, et eux aussi peuvent donner d'autres choses à ceux qui étaient déjà là. Donc, les États sont toujours prêts à œuvrer pour contrôler l'immigration. Et donc, l'exemple de l'Algérie, c'est comme par exemple, il y a les subsahariens qui montent en haut, c'est-à-dire qui montent au nord de l'Afrique. Il y a aussi la migration même entre les pays du Maghreb. Par exemple, en Europe, il y a les frères noirs, il y a les Arabes, il y a les Indiens, il y a les Chinois, il y a tout le monde. Et donc, l'immigration doit être contrôlée. Aux États-Unis, par exemple, il y a les Mexicains, il y a les Européens qui viennent, et tout ça doit être contrôlé. Et donc, la sagesse veut que nous soyons organisés pour mieux gérer l'immigration dans nos États et surtout les différents flux avec, par exemple, tout ce qui se passe autour des pays. Non seulement ça pour la stabilité des pays, mais aussi pour la sécurité des États. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un thumbs up pour votre Lisa. Abonnez-vous surtout et à très prochaine. Bye. Peace.